restons calmes. Tout va bien. Non, il n'y a aucune raison de s'énerver. Yo tout le monde, allez vas-y, balance l'intro, tant que j'en ai le courage. Yo tout le monde. Entends mon Barça. Barbeau président. Alors, je vais pas vous mentir, c'est la merde. Donc si t'es là pour que je te réconforte, bah oublie tout de suite, c'est la merde. Je vais faire ce que je peux, mais voilà, c'est la merde. Donc ça faisait 2 jours qu'on avait la rumeur que c'était possible que les élections présidentielles du Barça soient repoussées à cause de monsieur Coronavirus par rapport à la situation sanitaire, que ce n'est pas possible d'organiser un gros regroupement dans des bonnes conditions. Et pourtant les gars, ça sentait bon, ça sentait super bon. T'avais l'autre mongol qui part, bon maintenant ça fait un petit moment, ça fait quoi, 2-3 mois, t'avais Laporta qui commençait à tout écraser par rapport à son record de nombre de signatures, un Laporta qui montait vraiment en puissance, qui avait une communication très huilée, vraiment très bonne, et franchement voilà, c'est top, un plan d'action qui a l'air d'être hyper intéressant, voilà, moi en tout cas j'aime bien, une bonne communication, et normalement, alors je dis bien normalement parce que c'est encore un petit peu flou, les élections sont repoussées au mois de mai. Alors, pourquoi au mois de mai et pas avant ? Je sais pas. Alors, on va faire comme le président du Barça intérimaire, Monsieur Tusquets. On va faire les choses simplement, tranquillement. Et si vous voulez, la vidéo que j'ai sortie ce matin, c'est plus une vidéo en folie, voilà, de meilleure humeur. On va pas se fatiguer. Alors, pourquoi je dis que c'est la merde ? Parce que du coup, il n'y aura pas de mercato hivernal cet hiver, là, maintenant, en 2021. Bon, ça à la rigueur, je vais pas dire que c'est pas bien grave, mais comme normalement le président arrive en fin janvier, le 24, voilà. J'imagine mal un président faire un gros plan d'action en une semaine. Donc ça, voilà, à la rigueur, il n'y aurait pas eu de gros changements. Mais par contre, le gros, et vraiment le très gros changement qu'on pourra avoir, c'est Léo, le petit Messi. Qui va lui parler ? Qui va lui parler ? Car imaginons que Laporta ou quelqu'un d'autre soit élu le 24, voilà, il aurait eu 6 mois pour le convaincre de rester, négocier, lui parler tout simplement, voilà, on le sait, Messi, avant de prendre n'importe quelle décision, pardon, il voulait parler au président, voir le futur projet. Mais là, le projet, il est en suspens. Et au-delà du cas Messi, Laporta aurait eu 6 mois pour préparer le mercato estival, hein, ça va arriver très vite, ça sera super important. Activer ses réseaux, voilà, Laporta, il est prêt, il a déjà le costume. Alors c'est peut-être encore possible que les élections soient maintenues un petit peu avant, peut-être au mois de février, mars, avril, voilà. Pour l'instant, c'est encore un petit peu flou, voire même beaucoup, mais pour l'instant, tout ce qu'on sait, c'est que il n'y aura pas d'élection, à moins qu'il y ait un gros changement de programme, mais voilà, j'y crois pas. Il faudra attendre, normalement il n'y aura pas de nouveau président le 24 janvier, voilà, c'est triste. Mais par contre, c'est peut-être probable que les votes se fassent par correspondant, mais honnêtement j'y crois pas, voilà, j'ai pas envie de me mettre cette idée-là en tête. Mais par contre, hein, malheureusement, c'est quelque chose de sûr à 95%. Les élections ne se feront pas de manière ordinaire. Et franchement les gars, ça m'aurait plu un truc de fou. Le 24 janvier, Laporta arrive, il a tout le temps pour mettre son plan en action, alors qu'il a déjà commencé. Il aurait eu tout le temps nécessaire pour travailler tranquillement, proprement, préparer l'année 2021 qui va être super importante. Mais voilà, tu as monsieur Coronavirus qui fait encore des ravages, et peut-être même que ça sera pire que l'année 2020, j'espère franchement pas. Mais voilà, pour l'instant, c'est la merde. Avec Laporta, directement au mois de janvier, les joueurs auraient été mieux accompagnés, auraient été plus rassurés. Peut-être bien qu'ils auraient été plus motivés. Il y aurait eu des gros changements aussi pour le mercato estival. Laporta aurait eu tout le temps nécessaire pour activer ses réseaux. Et du coup, le cas de Léo Messi est en suspens. Pour l'instant, on ne sait pas. On le sait, il veut parler au nouveau président, voir s'il y a un vrai projet. Mais après, que ça soit Laporta, Victor Font ou je sais plus le troisième, lui il veut des résultats convaincants sur le terrain, il veut encore gagner la Ligue des Champions, que ça soit cette année, que ça soit dans 1 an, dans 2 ans, voilà. Ça sera vraiment sur le point de vue sportif que les choses seront déterminantes, et ça aurait été mieux encore avec un nouveau président le plus tôt possible. Donc bien sûr, maintenant il faudra faire le taf sur le terrain. Maintenant je vais vous lire quelques petites déclarations très intéressantes de monsieur Laporta, hein,
pour imaginer, rêver. Si nous remplaçons Braithwaite par Haaland, cela convaincra-t-il Messi de rester? Ce n'est pas le moment de parler de signature. Haaland a un agent très intelligent. Donc, petite parenthèse, son agent Haaland, c'est Mino Raiola. Dire quelque chose sur Haaland maintenant augmenterait sa valeur marchande. Il n'y aurait rien à dire pour le moment. L'une des premières choses que je ferais en tant que président du Barça serait d'appeler les présidents de la Liga, de la Fédé espagnole, de l'UEFA, de la FIFA, pour exiger le respect que le Barça mérite en tant qu'institution. Nous l'avons perdu ces dernières années, mais le Barça sera de retour. Donc, il y en a beaucoup qui me disent « Ouais, Barbeau, tu parles trop de Laporta, pas assez de Victor Font. » Bah les gars, je suis désolé, mais Victor Font, je n'aime pas sa communication, je suis pas fan. Honnêtement, voilà, je préfère largement Laporta. Je serais pas non plus hyper dégoûté si c'est lui le président, mais voilà, je préfère quand même Laporta. Je suis plus fan de sa manière de faire, du costume qui peut lui aller parfaitement. Font, en fait, ça serait pour moi plus un lot de consolation. Mais voilà, on va être honnête, Laporta, il a 90% de chance d'être élu. Et voilà, maintenant, il faudra patienter, hein, comme d'habitude. Et ça, les gars, j'en suis sûr et certain, si c'est Laporta, le président du Barça, que ça soit le 24 janvier, dans 1, dans 2, dans 3, dans 6 mois, Griezmann, ciao, parce que il a toujours pas digéré, Laporta, il a toujours pas digéré son transfert au Barça. Il a dit il y a quelques jours, il y a quelques heures, voilà, je m'en souviens plus très bien, désolé, que Griezmann avait l'opportunité de venir en 2018, qu'il avait rejeté l'offre. Il n'a pas aimé le prix du transfert. Et ça, j'en suis sûr et certain, c'est que cet été, que ça soit Messi, que ça soit Coutinho, Griezmann ou n'importe quel autre joueur, gros joueur, il y aura du mouvement. Côté des départs, voilà, honnêtement, ça va faire débat, mais un truc de fou. Et côté des arrivées, j'en parle même pas. Donc, j'essaie de vous faire un petit topo sur la situation du Barça, niveau président. Mais après, les gars, moi, je suis comme vous, je suis obligé d'attendre les informations. Pour l'instant, j'en sais pas plus que vous. Voilà, c'est super chiant, on est obligé d'attendre. Et en plus, hein, selon les rumeurs, ça fait 2 jours qu'on voit ça sur Internet, que si Laporta est élu, normalement Valdés reviendrait au club, que ça soit dans le staff ou en tant qu'entraîneur adjoint, dans une autre catégorie, des jeunes. Et j'ose espérer que ça soit la même chose pour Puyol. Iniesta, c'est encore beaucoup trop tôt, il est encore joueur au Japon. Mais par contre, hein, pour Xavi, c'est un petit peu différent parce que lui, il veut vraiment entraîner le Barça, peu importe si c'est Victor Font, peu importe si c'est Laporta. Bon, par contre, Bartomeu, si ça avait été encore lui, je pense que ça aurait été un petit peu foutu, mais honnêtement, je suis pas sûr. Mais en fait, ramener Laporta, c'est ramener quelqu'un qui connaît le costume, qui peut faire mal. Il a du charisme, énormément, il a faim, les gars, il a faim, il aime le club, il va tout faire pour que le Barça redevienne un monstre européen. Alors je dis pas que ça va arriver du jour au lendemain, parce que Bartomeu, il a tellement foutu la merde qu'il faudra malheureusement plusieurs années pour qu'on redevienne le grand Barça. Mais avec lui, tu peux être sûr que la philosophie crufissime redeviendra, c'est sûr et certain, c'est obligatoire. La Masia sera de nouveau mise à l'honneur. Et voilà, encore à attendre, ça me fait chier, franchement. J'espère vraiment, donc comme j'ai dit, je n'ai pas encore les informations nécessaires pour vous dire une date officielle, mais pour l'instant, on parle plutôt du mois de mai. Malheureusement, ça va être encore très long. Et pourquoi ça va être long ? Parce qu'il faut penser aussi aux joueurs, les joueurs actuels. Je parle pas forcément de Messi, mais je parle de tous les autres joueurs parce que les joueurs, ils ont envie de se projeter, connaître leur futur. Donc je sais très bien, j'en suis parfaitement conscient que peu importe le président, même que ça soit Bartomeu, Laporta ou quelqu'un d'autre, après le reste du travail, c'est sur le terrain. Voilà, t'as beau avoir au-dessus de toi un Bartomeu, Laporta ou quoi, c'est sur le terrain qu'il faut faire le taf. Mais après, les joueurs, ils doivent se projeter. Le président, c'est le patron. Et quand tu travailles dans une entreprise, tu aimes bien savoir qui sera ton patron. Donc là, le président. Les joueurs, ce sont les salariés. Toi, tu es le salarié de ton entreprise. Le joueur, voilà, il a envie de savoir pour qui il travaille. C'est normal. En plus, ça, on l'a vu avec les nombreux épisodes Bartomeu, malheureusement, des épisodes qu'on se serait très bien passé. La confiance des joueurs envers le président, c'est super important. Je parle pas que de Messi, je parle pas que de Suarez. Il y a plein de trucs. Il y a l'épisode de Jong, Piqué, il y a plein de trucs. C'est super important. Avoir un très grand président, donc Laporta, parce que c'est un très grand président. Il va redevenir un très grand monsieur dans le football, un monsieur qui s'est fait oublier ces dernières années, malheureusement.
c'est ne pas être ridicule aux yeux du monde entier dans le monde du football. Et forcément, avec Bartomeu, bah, qu'est-ce que tu veux faire? Donc oui, je sais très bien, on a gagné la Ligue des Champions 2015 avec Bartomeu, mais il a surfé. Il a surfé sur quoi? Sur la MSN, sur un Piqué encore à un bon niveau, sur un Xavi, sur un Iniesta, sur un Dani Alves. Et voilà, c'est tout. Il n'a pas su prolonger, il n'a pas su donner un second souffle. C'est quelque chose que Laporta sait faire, il a déjà fait, et moi je compte sur lui. Donc maintenant on va encore attendre les informations nécessaires, supplémentaires, et en attendant, bah, il ne nous reste plus qu'à attendre et prier, et espérer un nouveau trophée ce dimanche contre Bilbao à la Super Coupe d'Espagne. Et en attendant, yo tout le monde!